Bien-aimé, parlons un peu de la cicatrisation. J'étais en train de dire qu'une cicatrice, c'est une trace laissée par une blessure guérie. Elle prouve qu'il y a deux choses. La première des choses qu'elle prouve, c'est qu'il y a eu douleur. Mais la deuxième des choses qu'elle prouve, c'est que malgré qu'il y a eu douleur, il y a eu aussi guérison ou survie. Les cicatrices peuvent être invisibles. Pour toi, c'est peut-être un rejet. Pour d'autres personnes, c'est peut-être une trahison. Ou encore l'échec, l'humiliation, l'abandon, la stérilité ou je ne sais quoi. Ou encore les célibats. Vous savez, beaucoup de personnes cachent leurs cicatrices par honte. Ou encore par peur d'être jugées. Mais laisse-moi t'informer une chose. C'est que le Seigneur ne considère pas tes cicatrices comme une honte. Non, bien-aimé. Il les considère comme une école. Vous savez, je connais quelqu'un, une maman. Pour avoir un enfant, c'était compliqué. J'étais en train de dire que je connais une dame qui, pour elle, pour avoir un enfant, c'était tellement compliqué. Et alors qu'elle a eu le premier, pour avoir le deuxième, il fallait qu'elle passe par 7 fausses couches. Elle a eu le deuxième. Mais le deuxième, c'est un problème. Le deuxième n'arrive pas à bien réfléchir. Donc, l'enfant est en train de grandir physiquement, mais mentalement, l'enfant est encore bébé. Et pour avoir le troisième, il fallait qu'elle passe encore par 5 autres fausses couches. Et c'est comme ça qu'elle vit sa vie. Mais malheureusement, elle s'est retirée de l'église. Elle allait se cacher ailleurs. Elle se dit, par peur d'être jugée, elle se dit que les gens vont me juger, les gens vont se moquer de moi. Cette situation, ces cicatrices, pour moi, c'est une honte. Mais laisse-moi t'informer que peut-être que tu es en train de passer par ces genres de situations, ou encore plus fort que ça. Laisse-moi te dire que le Seigneur ne voit pas tes cicatrices comme une honte, mais il le voit comme une école. Il le voit comme une préparation à des grandes choses. Il le voit comme une préparation au couronnement. C'est ce point qui nous introduit à parler du couronnement. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais qu'on parle un peu du couronnement. Qu'est-ce que le couronnement symbolise? Dans la vie, le couronnement peut symboliser l'élévation. Le couronnement peut symboliser la reconnaissance. C'est-à-dire, tu as peut-être fait des études et après, on est reconnaissant, on te colle, on te donne un brevet, par exemple. C'est la reconnaissance de tous les efforts que tu as eu à faire. Le couronnement peut symboliser l'autorité. Par exemple, un président de la République a été nommé. Le couronnement peut symboliser l'honneur. Mais pour nous ici, la couronne signifie une récompense après le combat. Nous sommes les modèles du Christ. La Bible dit dans Matthieu 27, 29 qu'avant la gloire, Jésus a porté une couronne d'épines. Laisse-moi te dire, la couronne que Jésus te fera porter ne sera pas une couronne d'épines. Pourquoi? Parce qu'il a déjà porté une fois une couronne d'épines. Et la couronne qui te sera donnée, toi, ça sera une couronne de gloire. Les épines peuvent représenter, les épines peuvent précéder plutôt la couronne. Mais ça ne signifie pas que ça vient remplacer la couronne. Ou encore ça vient empêcher la couronne. Quelle que soit la situation qui te tracasse. 8, 28 est en train de nous dire, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ici, on ne parle pas seulement de bonnes choses. Non, on ne parle pas seulement du fait que tu aies le mariage. On ne parle pas seulement du fait que tu aies des enfants. On ne parle pas seulement du fait que tu vas avoir un bon boulot. Mais on parle aussi du fait que tu es passé par la stérilité. On parle aussi du fait que tu as fait un long célibat. On parle aussi du fait que tu as tellement écrit, j'ai l'honneur, on a tellement rejeté tes dossiers. Le tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est tout. Il y a tout dedans. Il n'y a pas seulement les bonnes choses, mais il y a aussi les pleurs dedans. Il n'y a pas seulement la célébration, mais il y a aussi les larmes dedans. Il n'y a pas seulement la couronne, mais il y a aussi les épines dedans. Mais la finalité de tout ça, c'est les couronnements, bien-aimés. Bien-aimés, le premier grand point, la cicatrisation n'est pas la fin de ton histoire. Écoutez, Jésus montre ses cicatrices à Thomas après sa résurrection. Tellement que Thomas avait besoin de croire que c'était Jésus. Jésus était obligé de lui montrer ses mains. Alors que Thomas regardait ses mains, effectivement, il y avait des cicatrices. Il y avait des marques. C'est-à-dire, malgré la résurrection, les marques sont restées dans les mains de Jésus. Écoute quelque chose. Dieu ne supprime pas toujours nos cicatrices, mais il change leur signification. Dieu ne peut pas toujours supprimer ta douleur, mais il peut changer le nom de ta douleur. Il peut changer la signification de ta douleur. Autrefois, tu pouvais être appelé stérile, mais dorénavant, tu seras appelé Mwamboui. Tu as peut-être fait 10 ans de stérilité, mais Dieu vient changer cette cicatrice-là en te donnant un nouveau nom. On t'appelait stérile, mais maintenant on t'appelle Mwamboui. Donc tu donnes naissance à 2 bébés, aux jumeaux. Ça, ce sont les choses que Dieu est capable de faire. Écoute ceci. Avant la mort, les cicatrices de Jésus représentaient la douleur. Mais après la résurrection, elles sont devenues la preuve de la victoire. Je déclare ceci dans ta vie. Ce qui te faisait honte, ce qui faisait ta honte deviendra ton autorité. Ce qui faisait ta honte deviendra le sujet de ta fierté. Ce qui faisait ta honte deviendra un témoignage pour toi. Au nom de Jésus, reçois-le. Bien-aimé, le point de nous dit que Dieu permet parfois les épines pour préparer la couronne. Écoutez ce que l'épreuve m'a appris. L'épreuve m'a rendu plus forte. La trahison m'a appris le discernement. Et le rejet m'a appris à dépendre totalement de Dieu. La solitude m'a rapproché de Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, chaque couronne
a une histoire et un témoignage. Je ne reçois rien avec facilité. Pour finir mes études, il a fallu que je prie, que je paye le prix. Pour que je me marie, ça m'a demandé aussi les épines. Pour avoir des enfants, ça me demande aussi les épines. Et c'est cette manière de vivre qui fait de moi une reine. C'est ça qui fait de moi une femme d'impact. Je ne raconte pas seulement les contes de fées. Je ne raconte pas une chose que j'ai lue. Mais je suis en train de vous prêcher mon histoire. Je suis en train de vous prêcher ma vie. Si on a parlé autrefois d'Esther, c'est qu'aujourd'hui, il y a aussi une femme qui s'appelle Laure, qui est en train de traverser, qui passe par des blessures, qui passe par des cicatrices, mais que le Seigneur n'abandonne pas. Je sais que la finalité, c'est la couronne qui m'attend. Écoute, Dieu utilise ce qui t'a blessé pour te façonner. Une femme d'impact n'est pas celle qui n'a jamais souffert, non. C'est celle que Dieu a relevée. Ta cicatrice prouve que tu as pleuré, mais tu n'as pas abandonné. Ta cicatrice prouve que tu as traversé le désert, mais tu n'as pas abandonné. Ta cicatrice prouve que tu as combattu, tu es en train de combattre, mais tu es encore debout. Car on ne peut pas parler de la guérison si on n'a pas souffert une fois. Lorsque Dieu te relève, la solitude m'a rapproché de Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, chaque couronne a une histoire et un témoignage. Je ne reçois rien avec facilité. Pour finir mes études, il a fallu que je prie, que je paye le prix. Pour que je me marie, ça m'a demandé aussi les épines. Pour avoir des enfants, ça me demande aussi les épines. Et c'est cette manière de vivre qui fait de moi une reine. C'est ça qui fait de moi une femme d'impact. Je ne raconte pas seulement les contes de fées. Je ne raconte pas une chose que j'ai lue. Mais je suis en train de vous prêcher mon histoire. Je suis en train de vous prêcher ma vie. Si on a parlé autrefois d'Esther, c'est qu'aujourd'hui, il y a aussi une femme qui s'appelle Laure, qui est en train de traverser, qui passe par des blessures, qui passe par des cicatrices, mais que le Seigneur n'abandonne pas. Je sais que la finalité, c'est la couronne qui m'attend. Écoute, Dieu utilise ce qui t'a blessé pour te façonner. Une femme d'impact n'est pas celle qui n'a jamais souffert, non. C'est celle que Dieu a relevée. Ta cicatrice prouve que tu as pleuré, mais tu n'as pas abandonné. Ta cicatrice prouve que tu as traversé le désert, mais tu n'as pas abandonné. Ta cicatrice prouve que tu as combattu, tu es en train de combattre, mais tu es encore debout. Car on ne peut pas parler de la guérison si on n'a pas souffert une fois. Lorsque Dieu te relève, il ne te replace pas au même niveau. Non, il te change de position, il te couronne. La solitude m'a rapproché de Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, chaque couronne a une histoire et un témoignage. Je ne reçois rien avec facilité. Pour finir mes études, il a fallu que je prie, que je paye le prix. Pour que je me marie, ça m'a demandé aussi les épines. Pour avoir des enfants, ça me demande aussi les épines. Et c'est cette manière de vivre qui fait de moi une reine. C'est ça qui fait de moi une femme d'impact. Je ne raconte pas seulement les contes de fées. Je ne raconte pas une chose que j'ai lue. Mais je suis en train de vous prêcher mon histoire. Je suis en train de vous prêcher ma vie. Si on a parlé autrefois d'Esther, c'est qu'aujourd'hui, il y a aussi une femme qui s'appelle Laure, qui est en train de traverser, qui passe par des blessures, qui